Ok, dans l'épisode d'hier, j'ai mis un extrait de film avec le mot napkin, une serviette, une petite serviette pour un repas. Oh my god. Were you sick? I don't know. What'd you eat? I haven't eaten today yet. You Do haven't you eaten like a yet? napkin or something? Here. Et ce mot napkin peut paraître bizarre pour un mot anglais. Déjà, ça vient du mot nap en français. Et avec ça, on a le suffixe kin. Ça n'a rien à voir avec le mot kin qui veut dire un membre de la famille dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Ici, kin est un suffixe qui n'est plus utilisé en anglais. Kin permet de dire petit, comme le suffixe et dans camionnette en français. Vous en avez d'autres qui sont un peu plus courants, comme par exemple le suffixe let dans piglet, c'est un jeune cochon. C'est d'ailleurs le nom du personnage porciné en anglais, piglet, ou encore le suffixe ling, comme dans le mot darling. Darling, ça vient du mot dear, qui veut dire cher, comme par exemple dans mon cher enfant. Et bien avec le suffixe ling, ça veut dire petit cher, c'est-à-dire chéri. Completely bulletproof. And machine washable, darling. That's a new feature. What on earth do you think the baby will be doing? Well, I'm sure I don't know, darling. Luck favors the prepared. I didn't know. Donc en fait ici, napkin, c'est littéralement une petite nappe, c'est-à-dire une serviette. All right, Miss Vivian, one more time. Dinner napkin. Dinner napkin, lay gently in the lap. Good. Mais le suffixe kin n'est plus utilisé depuis longtemps, et donc les mots avec kin n'existent quasiment plus. Il est possible que le suffixe kin ait les mêmes origines que le suffixe quin dans le mot français mannequin, et donc dans le mot anglais mannequin. Mais à part ça, il n'existe vraiment qu'un seul autre mot avec le suffixe kin encore en anglais, c'est pumpkin, une citrouille. Ici, pump vient du mot français pompon, qui vient lui-même du grec pour dire un gros melon. Mais l'origine de l'ajout du suffixe kin en anglais n'est pas vraiment claire. Est-ce que pumpkin voudrait donc dire un petit gros melon? Ou alors c'est justement l'autre sens de kin, de la même famille, donc ça serait de la même famille que le melon. Ou alors ça a une origine complètement différente. Personne ne sait vraiment. Well, what do you expect? Pumpkin juice? Et c'est sur ce mot pumpkin que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Mais ça fait une super transition pour le sujet de l'épisode de demain, le jour d'Halloween. À demain!